Sidney Poitier. Sidney Poitier fracasse le plafond de verre en 1964 en devenant le premier homme noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Sa prestation dans Le Lys des Champs lui vaut les grands honneurs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sidney Poitier. J'ai été ému, un peu comme j'étais ému lorsque Maurice Richard est décédé, parce que je savais ce qu'il représentait pour mes grands-parents. Né d'une famille humble aux Bahamas, rien ne le prédestinait à Hollywood. Il migre aux États-Unis à l'âge de 15 ans et intègre l'Actors Studio, une prestigieuse école de théâtre. C'est l'acteur préféré de ma grand-mère. Ma mère, la première fois qu'elle a été au cinéma en Haïti, c'était Who's Coming to Dinner? Donc, pour moi, c'était quelque chose, c'était quelqu'un que j'ai toujours songé être comme lui. You watch yourself, black boy. Avec une cinquantaine de films à son actif, il campe le rôle d'un médecin noir dans une Amérique blanche, transgressant les codes sociaux des États-Unis des années 1950. L'acteur embrasse la cause des droits civiques aux États-Unis et incarne même le personnage de Nelson Mandela en 1997. Quand il est arrivé à Hollywood, au tout début des années 50, il disait volontiers, il tenait un premier rôle dans un film, qu'il était là où il travaillait, le seul noir avec le cireur de chaussures. Il reçoit en 2019 la médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama, la plus haute distinction aux États-Unis. Il reste encore beaucoup de travail pour les acteurs pour pouvoir trouver des rôles un peu moins clichés ou non clichés. Mais il faut s'inspirer de ce que des gens comme Sidney Poitier ont fait il y a quelques générations pour continuer de marcher vers une plus grande égalité, vers une plus grande reconnaissance aujourd'hui. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Voilà, alors là, il est question de rendre hommage à un très très grand monsieur qui vient de nous quitter là. Avant de commencer mon speech, je vais d'abord vous montrer mon coup de cœur, parce que là, il y a ça. Mais comme d'habitude, je fais comment on appelle ça? Je vous montre quelques extraits, excusez-moi, hein. Mais je vais d'abord vous montrer une deuxième vidéo avant de faire mon speech, parce que cette vidéo-là, j'y tiens absolument. Voilà, excusez-moi, on va avancer. Voilà, là, je fais une bêtise, là. Voilà, c'est ça. Regardez ça. Sidney a été récemment dans l'actualité, il y a de cela un an, de façon flagrante, puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur en 1963 à Hollywood. Sidney, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris et qu'allez-vous faire? Je suis à Paris pour quelques jours et en route pour l'Afrique, pour mes vacances. J'étais récemment à Berlin où j'étais le chef de la délégation américaine présente au Festival du film. There I held an official position representing the United States culturally for the film festival. Je vais maintenant prendre quelques jours de vacances en Afrique. Privileged to take a vacation in West Africa. Vous n'êtes pas sans savoir que Myriam Makeba a tourné il y a de cela quelques années un film qui s'appelait Comeback Africa. Aimeriez-vous et avez-vous l'intention de tourner un film dans ce genre? Well, I've done it, you see. I've done it. Je l'ai fait plusieurs fois. Sur les 21 films que j'ai tournés, 16 ou 17 d'entre eux traitaient du problème racial. Je suis maintenant fatigué de ce genre de rôle. Je voudrais faire quelque chose d'autre. Je ne voudrais pas que ma carrière d'acteur, en raison de ma couleur, soit limitée à ce genre de I rôle. want to do other things now. I do not wish that my artistry be circumscribed by race. Sidney, en France, nous ne connaissons pas encore votre film pour lequel vous avez obtenu l'Oscar en 1963, Lilies of the Field. Parlez-nous de ce film. Well, yes, it opens here in Je Paris. pense que l'on verra ce film à Paris au début du mois d'août. C'est un bon film, un film chaud, un film merveilleux et tendre. C'est un film qui ne choquera pas la morale et que pourront voir des familles entières. Il n'y a ni scène de violence, ni scène d'amour. C'est un film gracieux et tendre, comme je vous le disais, et avant tout, un film très humain. It's not the kind of a film that exploits the usual one-dimensional aspects of the human personality. Voilà, allez, c'est mon speech maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 9 janvier, voilà, 2022, déjà. Alors, je suis comme ça en cette chemise-là pour rendre hommage à ce très très grand monsieur. Pour notre génération, en tout cas moi ma génération, et puis sans doute ceux d'avant aussi, il nous a fait rêver ce très très grand monsieur. Derrière moi vous avez le portrait là, parce que pour tout ce qui concerne les frères américains, les frères et sœurs américaines, les afro-américains comme ils se définissent eux-mêmes, eh ben vous avez derrière Malcolm X et Mohamed Ali. Voilà, c'est vraiment des gens qui nous ont aidé à grandir au niveau de l'affirmation pour la négritude, en tout cas pour ce qui concerne les frères américains. J'entends bien, parce que évidemment c'est en Afrique que ça se passe et nulle part ailleurs. Et d'ailleurs,
Vous allez observer pourquoi j'ai dit c'est mon coup de cœur, l'interview qu'il a donné quand il était de passage à Paris à l'époque. Je pense que ça devait être dans les années 60. Il revenait de Berlin, sans doute pour le festival de Berlin, hein, qui est ce qu'on appelle pour la remise des l'Ourceau d'Or. Parce que vous savez que dans le monde, au niveau du cinéma, il y a quelques grands festivals qui sont connus. Bon, il y a effectivement le festival de Cannes, et puis il y a aussi le festival de Venise. Et qu'est-ce qu'il y a encore que j'oublie? Donc j'ai dit Cannes, Berlin, Venise. Voilà, c'est des très connus hein, dans le monde entier pour le festival du cinéma. Que dire? Donc, il était de passage à Paris, et puis le journaliste qui l'interviewe lui dit est-ce qu'il avait l'intention de faire un film et tout. Alors, il explique que sur les 21 films à l'époque, parce qu'il faut dire qu'à son actif, il y a au moins 40 films, où il est acteur, et puis après lui-même, il a fait en tant que réalisateur 10 films en tant que réalisateur. Et il disait qu'il était un peu fatigué pour qu'il ne soit pas, comment dire, assigné à ces rôles-là, d'autant plus qu'il en a fait au moins 16-17 hein, sur les rapports entre les Noirs et les autres communautés, notamment la communauté blanche. Vous voyez, bon, évidemment, j'ai fait des recherches avant de faire les vidéos là. Moi, mon coup de cœur, évidemment, le film, c'est Devin qui vient dîner. C'est vraiment le coup de cœur. Et puis après, il y a le film où il a tourné avec Tony Curtis. Hein, il y a 2 prisonniers là qui s'enfuient et tout. Et voilà. Bon, franchement, c'est pour lui rendre hommage que je me mets comme ça. Parce qu'habituellement, je me mets soit en tenue africaine, qui est primordiale, ou alors je me mets dans les t-shirts pour sensibiliser par rapport à le combat contre la France-Afrique. Hein, c'est-à-dire que toujours pareil, hein, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Donc j'ai dit exceptionnellement, je me suis mis dans cette tenue. Parce que il y a quelques années, je portais plus, voilà, j'étais comme je dis, costume, cravate, machin et tout ça, voilà. Mais j'ai dit, heureusement que maintenant, à l'âge que j'ai, c'est dépassé ça, hein, c'est ringard. Mais là, je rends hommage à ce grand monsieur, c'est pour ça que vous voyez, exceptionnellement, je suis dans cette tenue. Juste quelques lectures avant de faire mon speech. Dans les recherches que j'ai effectuées. Donc Sidney Poitier, il est né en 1927. Et je dois vous dire que quand on a annoncé sa mort, parce qu'il est mort en fait le 6 janvier 2022. Et puis c'est le 7 qui est annoncé, mais en fait, comme il y a le décalage horaire avec les États-Unis, je pense que là-bas, sur place, ça doit être le 6. Vous voyez? Donc on a l'information à partir du 7 janvier. Et tout de suite, j'ai pensé à son frère, son compère, Harry Belafonte. Ah oui. Et puis là, quand je fais des recherches, eh bien, je finis par avoir des informations, je dis, mais c'est dingue dans la vie. Vous voyez, ça peut pas, enfin, c'est vrai qu'il y a quand même toujours comme ça des gens qui se retrouvent. Hein. Je pense aussi à l'époque entre Césaire, Aimé Césaire, et Léopold Sédar Senghor, quand ils sont retrouvés à Paris, à Louis le Grand. Bon, c'est toujours dans, vous les avez dans les archives, hein, il y en a plein comme ça, je vous regardez les images sur YouTube et tout ça, Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir les parcours des gens comme ça. Moi, c'est ça qui me passionne, entre autres. Bon. Donc, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est né donc, en février 1927, et puis là, il vient de décéder en janvier 2022, à l'âge de 94 ans. Et ce qui est intéressant aussi à observer, c'est que Harry Belafonte, il est encore vivant, mais lui, ils ont le même âge. La seule différence, c'est que Belafonte est né en mars, donc un mois après, hein, en mars 1927. C'est extraordinaire. Vous voyez, ils sont connus à New York. Je rappelle que, évidemment, Belafonte est d'origine... américain, enfin il est américain mais d'origine moitié, je crois, martiniquais et jamaïcain. Enfin, sa maman est jamaïcaine et son père est martiniquais. C'est extraordinaire. Et en ce qui concerne Sidney Poitier, lui par contre, les 2 parents sont originaires de la Bahamas, les îles de la Bahamas. Donc tout ça, ce sont des Antillais. Et ils sont originaires des Caraïbes. C'est extraordinaire. Voilà. Et puis ils ont été aux États-Unis évidemment. Et ce qu'on raconte, c'est que Poitier est né prématurément parce que ses parents étaient en vacances à Miami, et puis voilà, il naît là-bas, et puis bon, après il revient à l'âge de 14 ans, je crois, il est à New York, et puis il commence à prendre des cours de théâtre, des cours de cinéma, et il rencontre justement Harry Belafonte, qui lui était machiniste là-bas sur place à New York, dans le centre où ils sont connus. Oui, c'est très intéressant, c'est très passionnant. Donc, ce que j'ai pu noter, il y a 7 films comme ça qu'on peut retenir, sachant qu'il a fait plus de 40 ans. 40 films où il a été acteur, et puis 10 autres films où il a été lui-même réalisateur. Donc, dans les 7 films, vous avez... alors, il faut noter, évidemment, que c'est un grand militant de la cause noire, un grand militant, comment dire, des droits civiques, avec les Martin Luther King. Vous voyez? Et c'est vrai que ce qui m'a surtout intéressé dans cette démarche-là pour faire la vidéo, c'est le fait que lui et Belafonte sont de la même génération, pratiquement, puisque lui, il est né en février et Belafonte est né en mars, la même année, c'est extraordinaire. Et simplement... à la lecture là, de mes recherches, j'ai vu que
Alors qu'avant même de faire mes recherches, je pensais à ça, parce que j'observe, et je vous dis toujours observation et analyse. Eh bien, on apprend que, en fait, à l'époque, comment dire, enfin, au final, hein, quand on regarde leur parcours, au niveau des sensibilités, Sidney Poitier était beaucoup plus modéré, naturellement. Et c'est même pour ça on peut comprendre par la suite qu'il a comme ça cette distinction-là, les Oscars notamment. Et de mon point de vue, au point de vue professionnel, hein, si on reste simplement sur le plan professionnel, il aurait mérité beaucoup plus. Hein, 2, 3 Oscars. Bon, évidemment, lui, on donnait après, mais par rapport à son œuvre et tout, non. Je parle par rapport au film qu'il a tourné, parce qu'il a tourné des chefs-d'œuvre. C'est extraordinaire. Donc, j'essaie d'égrener un peu quelques-uns de ces films-là. J'ai pris, comme ça, à tout hasard, 7. Hein. Donc, il remporte, comment dire, l'Oscar du meilleur acteur, c'était en 1964, hein, pour le film Le Lys des Champs, vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Harry Belafonte, déjà, 10 ans auparavant, avait tourné un film entre un noir et une blanche. Vous voyez, donc 10 ans avant. Hein, vous voyez, bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que Belafonte était connu plus en tant que chanteur, et puis il a fait quelques films. Alors que Sidney Poitier, c'est principalement acteur de cinéma et puis réalisateur. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'énumère là, c'est des films comme Graines de violence, c'était en 1955, de Richard Brooks. Ensuite, il y a La Chaîne, hein, très très connu parce qu'il a tourné avec Tony Curtis. C'était en 58, hein, de Stanley Kramer. Et puis ensuite, il y a Paris Blues en 61, de Martin Ritt. Il y a donc le Lys des Champs, là, en 1963, qui lui a permis d'obtenir l'Oscar hein, du meilleur acteur. Hein. Et il faut dire que, c'est pas oublier aussi, c'est que avant lui, il y a eu une grande dame qui a tourné un second rôle, je vais en parler tout à l'heure dans l'historique, hein, dans le film Autant n'importe le vent, qui est très discutable voilà, par rapport à la condition des Noirs et tout ça. Bon. Mais c'est les États-Unis, et puis c'est l'histoire. Voilà. Maintenant, fort de tout ça, il faut qu'on tire les conclusions, il faut qu'on tire les leçons. Voilà. C'est ça qui est important. Moi, je n'aime pas ceux qui veulent tourner en rond, là, ou même qui font marche arrière. Voilà. Donc, il y a ça, hein, en 1963, et qui lui permet d'obtenir l'Oscar en 64. Donc, ce film-là, c'est le Lys des Champs. Voilà. On nous dit c'est de Ralph Nelson. Et ensuite, il y a Dans la chaleur de la nuit. Ça aussi, c'est un de mes coups de cœur, hein, qui est de 1967, de Norman Jewison. Ensuite, il y a Devin qui vient de dîner. Alors ça, c'est mon coup de cœur principal. Hein. Voilà, parce que là, c'est le mariage entre un homme noir, médecin, voilà, qui fait la connaissance d'une blanche. Et puis, la blanche doit présenter à ses parents. Voilà, la scène, ça tourne autour de ça. Et c'est très, très fort comme film. Hein. Et puis aussi, je me rappelle, je crois, si je ne me trompe pas, hein, j'ai toujours pensé, le groupe de reggae Roots Black Ouru, ils ont un titre où il dit Dinner, enfin, comment il dit ça Devin qui vient de dîner là, je crois que le groupe Black Ouru a repris un titre comme ça. Hein. Si je ne me trompe pas là, j'ai un peu trop de mémoire là, mais je crois que c'est un peu ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Donc c'est toujours Stanley Kramer qui a fait ce film là. Donc il a fait 2 grands films avec lui. C'est comment dire La Chaîne hein, en 58 et puis en 67 Devin qui vient de dîner. Et ensuite il y a Upton Saturday Night en 1974. Et puis voilà. Donc c'est 7 films comme ça, sachant qu'il en a fait 40. Hein, et puis voilà. Donc Denzel Washington, par contre, remporte le prix. Et ça, c'était 40 ans après. Tout de suite, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vous voyez, 40 ans après, Denzel Washington, c'était en 2002. Et en France, là récemment, on donne un prix à un jeune Sénégalais, de Goncourt notamment, qui est le prix prestigieux pour ce qui concerne la littérature. Et c'est 100 ans après. Donc, si vous voulez, les Français, ils ont tendance en fait à montrer les Américains du doigt en disant oui, ils sont ségrégationnistes, alors que la France est ségrégationniste. Simplement, ils sont plus hypocrites. Voilà la différence. Voilà. Les Américains vont être beaucoup plus directs, mais les Français sont autant ségrégationnistes. Mais évidemment, il faut regarder les Français quand ils sont en Afrique, comment ils habitent. Ils habitent entre eux, ils vivent entre eux, et donc plus communautariste que tu meurs. N'importe quoi. Enfin, moi en tant que spécialiste de la France, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France et un panafricain très convaincu. Voilà, donc je poursuis. Donc, en ce qui concerne la suite, excusez-moi, voilà, on est au taquet là. Hein. Rappel historique. Rappel historique, c'est quoi? C'est qu'en 2016, il y a eu un scandale aux États-Unis. C'est beaucoup plus récent là, en 2016. C'est-à-dire que cette année-là, ils avaient décerné les Oscars, mais uniquement qu'aux Blancs.
Et du coup, Spike Lee, vous connaissez le grand réalisateur, qui m'a un peu déçu, Spike Lee d'ailleurs, là, son dernier film qu'il avait fait. Quand je dis déçu, je dis que ça y est, il a voulu faire plaisir à Hollywood. C'est clair. Bon, on me dira, oui, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, ce qui est sûr, c'est que il faut avoir l'heure à viser pour voir un peu, quand on regarde les films, voilà. Donc Spike, évidemment, c'est un des très, très grands réalisateurs de sa génération, toute ethnie confondue, évidemment, évidemment. Mais là, aujourd'hui, il s'agit du grand monsieur Sidney Poitier, qui est le premier acteur noir qui a obtenu un prix pour un rôle principal. Voilà. Donc, en 1940, il faut savoir que Hattie McDaniel, c'est la grande dame qui a obtenu la première, l'Oscar en fait, mais elle, c'était dans un second rôle, dans le fameux film Autant n'emporte le vent, avec, comment on appelle ça, Clark Gable. Voilà. Clark Gable, vous savez, c'est Autant n'emporte le vent, c'est un film qui dure pendant 3 heures, je sais pas. Mais à l'époque, voilà, je me souviens plus, mais en tout cas, je vais dire, j'avais regardé ça à l'époque, ça remonte dans les années 80. Ensuite, donc 86 ans, en 86 ans, sur les 2947 Oscars qui ont été décernés, seulement 36 statuettes sont revenues à des Afro-Américains. Hein. Sur 2947 Oscars, il y a 36 statuettes qui sont revenues aux Afro-Américains. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on décerne le prix, on décerne aux réalisateurs, on décerne aux acteurs, ça c'est les plus connus, mais il y a les réalisateurs, il y a ceux qui font la décoration, enfin parce que le cinéma c'est vraiment une industrie, et donc c'est très très... il y a beaucoup de gens qui bossent là-dedans, voilà. Moi ça m'a toujours impressionné quand j'avais à la fin du film, et puis on fait dérouler le générique là avec le nom, ça m'a, depuis très tôt, depuis toujours j'allais dire, ça m'a toujours impressionné ça. Donc c'est dire que vraiment il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le cinéma. Et donc la précision c'est, il y a seulement 1,22% des récompenses en ce qui concerne les Noirs, hein, les Afro-Américains. 1,22%. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Sur 2947 Oscars qui ont été décernés depuis sa création, hein, eh bien, il y a 1,22% dont ont bénéficié les acteurs afro-américains. Hein. Donc, alors, il faut préciser aussi que les jurys sont composés à 94% de blancs. Alors, 80%, enfin 94%, c'est, on va dire même, envie de dire 99% ou 100%. Et 94%, il ne reste plus grand-chose. Hein. Et donc, c'est composé par l'Academy of Motion Pictures, l'Académie comment on appelle ça, ils appellent des arts et du cinéma aux États-Unis. Voilà. Et donc 94%, les jurys. Vous comprenez bien que c'est pas étonnant. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour terminer, avant de faire mon speech, c'est que les quelques personnalités qui ont pu obtenir l'Oscar après Sidney Poitier, qui a suivi la grande dame Hattie McDaniel. Elle est assez forte, comme vous savez, elle jouait la rôle de Nounou, enfin, s'occupait dans Autant n'emporte le vent. Voilà. Ces gens-là ont fait ce qu'ils pouvaient. Et je dis toujours que moi, je m'insurge sur le fait que maintenant, eux, ils avaient moins de recul. Et là, nous, on a beaucoup de recul. Et je dis, les frères et sœurs, là, qu'est-ce qu'ils branlent? Notamment, par exemple, vous voyez, dans les années 60, ils disaient qu'il revenait de Berlin, il allait passer des vacances, comme on appelle en Afrique. Vous voyez, et même ils ont cité, le journaliste a cité le nom de Maya Makeba. Et Makeba, justement à l'époque, quand elle va aux États-Unis, elle est accueillie par Belafonte. C'est Belafonte qui est son parrain, qui l'a introduit dans le milieu du showbiz. Vous comprenez? Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que Belafonte, en fait, lui et Poitier, tous les deux, moi, avant même de lire les articles, j'avais déjà ce pressentiment, c'est que, en fait, Belafonte est plus radical. Voilà. On va dire, lui, les tendances Malcolm X. Alors que Sidney Poitier, c'est plutôt tendance Luther King. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, c'est très très intéressant, je vous dis, à observer tout ça. Et d'ailleurs, tous les deux, ils sont brouillés, je crois, si je ne me trompe pas, ce que j'avais lu. À un moment donné, hein, ils sont restés très très grands amis, d'ailleurs, ils leur rendaient hommage, là, puis sans compter les prix qu'ils ont reçus tous les deux. Sidney Poitier, alors là, n'en parlons pas, à tous les niveaux, c'est-à-dire vraiment par rapport à son œuvre, par rapport au film et tout ça, vraiment plein de prix. Voilà. Puis aussi nommé en tant qu'ambassadeur, parce que originaire des Bahamas, donc voilà, il était... en même temps américain et en même temps Bahamas, donc il était ambassadeur. Pareil pour Belafonte aussi, mais que lui, c'est moitié jamaïcain, moitié martiniquais, voilà, donc français, si on veut dire. Bon, cela dit, il n'est pas beaucoup venu en France, hein, tant mieux, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important par rapport comment faire Hollywood, hein, les Américains. C'est pas anodin, en gros, c'est ce qu'il faut bien comprendre, naturellement. Mais on n'est pas dupes maintenant, c'est ça qui est important. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je dis, mais à l'époque, quand on donne le prix Nobel à Luther King, c'est parce qu'il y a Malcolm X qui met la pression. Et oui, donc pour essayer de calmer un peu les ardeurs, ou pour dire, voilà, lui, il est gentil, donc on lui donne le prix Nobel. Mais ça ne remet pas en cause la qualité du monsieur, tout naturellement, évidemment. Parce que je dis, encore une fois, ils n'avaient pas le recul que nous avons aujourd'hui. Or, ce qu'on constate, c'est que je dis, combien
là, les Afro-Américains qui font le voyage pour aller en Afrique, en vacances. Voilà, combien? Alors que lui, déjà, Poitiers, il disait, je pars en vacances là. C'est-à-dire, je finis de bosser, donc je prends un peu de repos en Afrique. C'est énorme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, quand les Poitiers, leur génération, quand il allait en vacances, qui était au pouvoir? C'était des gens comme Ahmed Sékou Touré, c'était des gens comme Modibo Keïta, c'était des gens comme, comment dire, le Congolais, le grand monsieur Patrice Lumumba, vous voyez? C'était ces gens-là qui étaient au pouvoir. Malheureusement, ils ont été assassinés par l'Occident et la France en particulier. C'est là où ça pose problème. Or, finalement, le constat, c'est que moi, je n'ai jamais été aux États-Unis, pour ne rien vous cacher, c'est clair. Bon, mais en même temps, plus les années avancent, plus ça m'intéresse moins. J'allais dire, il y a 30 ans, oui, ça m'intéressait, mais maintenant, non. Peut-être les enfants, hein, voilà, eux, voilà. Mais moi, non, parce que, voilà, faut aller en Afrique, c'est là-bas que tout se passe. Mais bien entendu, bien entendu. Et il se trouve que quoi? Il se trouve que ceux qui détiennent le pouvoir, ils ne sont pas à la hauteur par rapport au challenge. Voilà la réalité des choses. Ah ben oui, ah ben oui. Donc il est question de mettre les gens capables, les gens courageux, les gens, comment dire, patriotes, hein, les gens qui ne sont pas, comment dire, aliénés. Voilà, ils sont aliénés tous, les dirigeants africains. Voilà. Cette affiche-là, pour moi, c'est leur dédicace. Hein. Ah oui, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Patrice Talon, les qui encore Idriss Déby s'est fait dégommer. Qui Paul Biya, 40 ans au pouvoir, aliéné de première classe. Bon, la liste est longue, malheureusement. Et c'est même pour ça que moi, d'une certaine façon, j'essaie toujours d'être indulgent avec les frères américains. Ah ben oui, pourquoi? Parce que je dis, normalement, si on avait des dirigeants dignes, courageux et patriotes, mais évidemment que c'était à eux de faire le nécessaire. Bien entendu. Regardez, quand on vous dit que Haïti a frappé à la porte de l'Union africaine, ça fait des années. Et là, ils sont dans une situation où ils ne sont pas encore intégrés entièrement en tant que membres de l'Union africaine. C'est ça le scandale. Et là, le mot est faible. C'est un euphémisme que de dire ça. Vous voyez? Donc, on a, comment on appelle ça, des minables qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça que on en est là. Donc, il est question aujourd'hui de mettre des gens qui soient dignes, qui soient courageux pour restaurer la dignité de l'Africain et faire bénéficier surtout les richesses africaines aux Africains en priorité absolue. Vous comprenez? Voilà, Assimi Goïta, par exemple. Donc, pour terminer, là, ce que j'ai pris comme note, c'était la nouvelle génération qui a obtenu, je vous disais tout à l'heure, en 2002, il y en avait deux. Côté féminin, c'était Alberi. Alberi, voilà, vous voyez, comment on appelle ça, actrice très connue. Et puis, vous avez Denzel Washington, qui, lui, a rendu hommage constamment, d'ailleurs, avant qu'il meure, Sidney Poitier. Hein. Tout ça, vous les avez sur YouTube. Hein. Bon, moi, je vous enverrai quelques liens, mais vous les avez, tout ça, c'est disponible très facilement. Hein. Donc, je disais, Alberi en 2002, Denzel Washington en 2002, et puis Jamie Foxx. Mais Jamie Foxx, c'était pour le film Ray, hein, quand il rend hommage à Ray Charles. Ça, il faut le voir. Moi, ça aussi, c'est mon coup de cœur, ça. Ah, oui, énorme. Hein. Jamie Foxx qui joue le rôle de Ray Charles, c'est énorme. Vraiment très, très émouvant comme film. Après, pareil, il y a en 2007, Forest Whitaker, qui lui joue le rôle d'Idi Amin Dada, le père des rappeurs, j'appelle Idi Amin Dada. Ah oui, c'est l'ancien président de comment on appelle, Ouganda. Lui, vous voulez pour qu'on fasse un film sur lui? Non, ça veut dire que c'était du lourd, c'était du très lourd, pas complexé. Et, non, mais c'est énorme. Hein, voilà. Donc, pour rendre hommage à ce très, très grand monsieur qui a fait ce qu'il pouvait, mais il était modéré, c'est clair. Hein, il était modéré, contrairement à Ribé Lafont, qui lui était beaucoup plus. Parce que je crois que, voilà, pour vous préciser, je crois que l'embrouille qu'ils ont dû avoir, il y a eu un refroidissement qui n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, c'était, je crois, ils ont précisé que c'était après la mort de Martin Luther King. Et il était question de l'organisation de ces obsèques. Voilà. Donc, tous les deux, ils n'avaient pas la même approche. Voilà. Donc, il paraît que c'était à ce moment-là qu'ils sont un peu brouillés. Et puis, mais apportez-moi des commentaires pour ceux qui ont encore plus, parce qu'il y a d'autres qui peuvent avoir des précisions que je n'ai pas naturellement. Voilà. Donc, j'aime toujours dire qu'il faut rendre à Sidney Poitier ce qui appartient à Sidney Poitier. Et malheureusement, bon, c'est la vie, hein, il n'a pas eu la chance qu'a pu avoir un cœur Douglas, parce qu'il est mort Douglas, bon, Lucien Blanc, mais en tous les cas, bon, c'est des... Là, on reste dans le domaine purement cinéma, là, on est d'accord. Voilà, parce que habituellement, mes vidéos, très souvent, ça est axé sur la politique, encore que ces gens-là, ils ont été les militants, les premiers, et nous sommes en train de dans la continuité de la cause noire, c'est-à-dire les droits civiques aux États-Unis. Quand les Noirs n'avaient pas la citoyenneté, ce sont eux qui ont milité avec Martin Luther King et puis Malcolm X. Hein. Chacun a fait ce qu'il pouvait, mais ce que je ne supporte pas, c'est aujourd'hui ceux qui veulent continuer à jouer les nègres de maison, n'en déplaise à Claude Dissiard. Voilà. Hein. Mais je ne veux pas qu'on le dise, alors que si, tu l'es, nègre de maison,
faut arrêter. Et je dis toujours que le nègre des maisons s'oppose au nègre qui prend des risques. Les choses sont claires. Oui, il faut regarder tous les jours quel risque tu prends. Voilà. On te paye tout. Hein, avion, hôtel, tout ça, tu es assis là-bas, et puis voilà. Donc non. Par contre, ce que tu peux faire avec tout l'argent que tu as gagné, avec la notoriété que tu as, il faut dire les choses, il faut mettre le pied dans le plat. Ah oui, hein, c'est clair. C'est comme là, je me dis, mais pourquoi des gens comme Alpha Blondy, pourquoi des gens comme Tikenja, mais ils ne vont pas faire des concerts actuellement au Mali pour galvaniser toute la jeunesse. C'est le moment où jamais, ils ne le font pas. C'est ça que je dénonce. Ce sont des nègres des maisons. Ce sont des soldats de la France-Afrique. C'est clair. Et j'aime bien parce que bon, j'ai vu là, il y a des jeunes Ivoiriens qui font des trucs là pour narguer Tikenja. N'importe quoi. Mais oui, pourquoi ces gens-là ne font pas des concerts en République centrafricaine? C'est plus que jamais la jeunesse africaine de ces pays-là. Ce serait vraiment très intéressant et ce serait le minimum à faire. Oh, ils ne font pas. Ils sont là, assis dans des fauteuils et puis ils disent n'importe quoi quand vous dites. Alpha Blondy, même lui, il donne mal à la tête en fait. Il est fatigant. Voilà. Parce que Tikenja encore, il parle un peu moins. Mais toujours est-il que parce qu'ils ne sont pas courageux, alors qu'ils ont chanté pendant des décennies. Et je dis que les gens qu'ils ont sensibilisés aujourd'hui, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Bon, 18 ans même. Ils sont prêts à aller en découdre et vous êtes là. Hein, un trouillard que vous êtes. Donc vous êtes des nègres de maison. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je reviens sur Sidney Poitier pour dire que son âme repose en paix. Hein, je vous dis, exprès, je me suis mis comme ça pour lui rendre hommage. Voilà, parce que c'était très, très grand monsieur. Voilà. Maintenant, chacun de nous, par rapport à notre caractère, notre tempérament et tout, voilà, moi, je serais beaucoup plus dans les Malcolm X, Mohamed Ali, évidemment, parce que pour moi, c'est vraiment la référence absolue. Hein. Et puis, là, on a l'élégant beau gosse, comme dit Harry Belafonte. Vous voyez? Mais c'est très, très intéressant de voir comme ça la trajectoire des uns et des autres. Voilà. Il a fait son parcours, je lui dis, il meurt à 94 ans, mais je pense que Harry Belafonte, là, pareil, je pense qu'il n'en a pas pour longtemps. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il fasse comme Kirk Douglas, parce que Douglas, il est mort à plus de 100 ans. Hein, voilà. Mais en même temps, si c'est pour être grabataire, machin, c'est vrai qu'il vaut mieux partir, parce que sinon on souffre. C'est clair, c'est clair. Je dis ça simplement en espérant avoir la santé de base. Voilà, parce que l'âge, vraiment, malheureusement, joue son rôle, et c'est la nature qui veut ça. Voilà. Hein. Merci à vous tous pour votre attention. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, notamment Facebook, Twitter, et puis VK aussi. Voilà, ça a été créé par le frère là, que je salue constamment, qui je suis infiniment reconnaissant. Voilà. Hein, faites des pouces, partagez mes vidéos au maximum parce que l'heure de nous-mêmes a sonné. Aimé Césaire. Hein, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de recul pour accélérer maintenant. Il ne faut plus perdre de temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci bien. Voilà. Il ne faut pas toujours oublier de rappeler ça. On est au taquet là, c'est ça. Voilà, vous voyez.